Voici Monsieur Durand. Monsieur Durand a été embauché à 10,71 € de l'heure pour 35 heures par semaine, soit un salaire brut mensuel de 1625 €, auquel il faut retirer les cotisations sociales salariales, dont la CSG-CRDS qu'on verra plus tard, de 361 €. Et il lui reste donc un salaire net mensuel de 1264 €. Soit un salaire annuel de 16 433 €. Lors de sa déclaration d'impôt, il devra déclarer son salaire annuel. Mais attention, il ne déclarera pas ce montant. Non, il devra déclarer 17 035 €, car à son salaire annuel, il devra ajouter la CSG-CRDS dont il s'est déjà acquitté chaque mois. Donc pour un salaire net de 16 433 €, il paierait 0 € d'impôt, mais pour 17 035 €, il paiera 170 € d'impôt à l'année. Dans le cas de Monsieur Durand, il paye des impôts car on lui a ajouté dans son revenu fiscal la CSG-CRDS non déductible, ce qui représente une partie de son 13e mois, à peu près 13%. Mais qu'est-ce que la CSG ? CSG, Contribution sociale généralisée, c'est un prélèvement obligatoire biproportionnel qui participe au financement de la sécurité sociale en France. Elle a été instituée par la loi de finances du 28 décembre 1990. Elle est prélevée à la source sur les revenus d'activité comme le salaire, de remplacement comme les indemnités chômage et de placement comme les revenus financiers. Selon les services du gouvernement et le Conseil constitutionnel, c'est un impôt. En 2008, le produit de la CSG s'est élevé à 84,328 milliards, ce qui en fait le premier impôt direct en France devant l'impôt sur le revenu. Revenons un peu sur ces notions. Prélèvement obligatoire. Financement de la sécurité sociale prélevé sur les salaires, indemnités chômage et revenus de placement. 84,328 milliards d'euros, cela paraît énorme, mais ce n'est rien à l'échelle d'un pays. Premier impôt direct en France. Impôt, nous l'avons vu tout à l'heure, la CSG est un impôt dont le montant est réinjecté dans le revenu fiscal afin de calculer notre impôt sur le revenu. Mais alors, on paye des impôts sur un impôt ? Du coup, Monsieur Durand est un peu dubitatif. À l'approche des élections présidentielles, les candidats nous proposent des mesures, mais Monsieur Durand a du mal à en comprendre l'impact. Surtout que certains politiques souhaiteraient augmenter la CSG de 1 à 5 points. Mais quelles en seraient les conséquences ? Reprenons l'exemple de Monsieur Durand. Pour une augmentation de la CSG de 1 point, son salaire net serait de 1248 €. Soit une perte annuelle de 209 €. Pour une augmentation de la CSG de 5 points, son salaire net serait de 1184 €, soit une perte annuelle de 1041 €. Monsieur Durand perd quasiment son 13e mois. L'impôt sur le revenu de 170 €, comparativement à son salaire net, l'impôt sur le revenu pèse plus ou moins lourd. Aujourd'hui à 1264 €, il pourrait être de 1248 ou 1184, soit une augmentation de 1,29% jusqu'à 5,41%. Vous vous rappelez notre question ? Certains politiques souhaiteraient augmenter la CSG de 1 à 5 points, mais quelles en seraient les conséquences ? Une baisse directe du salaire net et une augmentation de l'impôt sur le revenu. Monsieur Durand a un peu peur pour l'avenir. Mais il lui reste une chance de garder ses avantages sociaux.